Bonjour à tous, bienvenue chez Club Hi-Fi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la musique dématérialisée. On va parler entre autres lecteur réseau, avec DAC, sans DAC. On parlera également stockage de notre musique dématérialisée ou encore switch pour nos réseaux. On va donc parler ensemble lecture réseau, donc lecteur réseau, avec des marques comme Bluesound, que vous connaissez certainement, ou encore Lumine, qui est un acteur majeur avec lequel on travaille. On aura également Melco, devenu Della, ou encore, pour les plus exigeants, ésotérique, par lequel nous terminerons. Partenaire majeur de Club Hi-Fi en lecture réseau, Lumine. Lumine, c'est une firme hongkongaise, c'est une petite dizaine de produits, uniquement sur de la lecture réseau. On commence avec un premier appareil, le D3, qui tourne aux alentours des 3000 € en prix de vente. On termine avec le haut de gamme, le flagship de la marque, qui est le XE2, aux alentours des 15 000 €. On a au sein de ce catalogue un choix suffisamment vaste pour répondre à quasiment toutes les demandes. Donc on va retrouver deux familles de produits, donc D3, T3X, XE2 pour ne citer que, sont des lecteurs réseau avec DAC intégrés. De l'autre côté, on va retrouver les transports réseau, donc ceux qui n'ont pas de DAC, où on laisse le choix du maillon, du décodage à un périphérique autre, que ce soit le DAC qu'on a intégré dans son préamplificateur ou dans son amplificateur intégré, ou un DAC vraiment plus cossu. On va retrouver U2 Mini, le plus petit des appareils en transport, le U2 que vous retrouvez juste là, et le plus beau des transports de chez Lumine, U2X. On va s'attarder une minute sur U2X qui est la nouveauté. Donc U2X, c'est un transport réseau en deux châssis. Pourquoi deux châssis? Simplement parce que l'alimentation a été séparée. L'idée est de ne pas venir polluer du tout le message audio au sein du lecteur réseau. La partie audio, quant à elle, est dans le châssis qui reprend exactement la même forme que le U2. Sur un U2X, on va reprendre les mêmes codes qu'on verra tout à l'heure sur l'ésotérique. Donc on est sur un appareil qui est cloquable, où on peut aller mettre une horlogerie externe. On est sur un appareil où on peut idéaliser la Terre. On parlera peut-être un peu plus tout à l'heure de Altaïra de chez Shunyata Research, où ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être. Et sortie numérique, donc on va retrouver de l'USB, de la SEBU, du coaxial ou encore de l'optique naturellement. Autre partenaire majeur, après avoir parlé de Lumine, on va parler cette fois de Della. Della, c'est Melco qui est devenu Della. C'est la même firme japonaise que vous connaissez et qu'on vous présente depuis des années. Ils ont simplement changé le nom. Chez Della, leurs appareils n'ont jamais de DAC, contrairement à ce qu'on a vu chez Lumine précédemment. Donc on n'est pas sur du transport réseau pour autant. On est sur de la source numérique, bien plus qu'un lecteur réseau. Pourquoi bien plus qu'un lecteur réseau? Simplement parce que, en plus du streaming disponible avec Qobuz ou Tidal, qui sont les deux services de streaming les plus qualitatifs aujourd'hui disponibles, on intègre de la mémoire, on intègre du stockage. Stockage avec différentes capacités disponibles au catalogue, soit sur du disque dur, soit sur du SSD. La différence majeure entre le disque dur et le SSD, c'est le temps d'accès. Le SSD va plus vite que le disque dur, donc quand on stocke 4-8 Tera de données, on aura une bibliothèque qui chargera beaucoup plus vite avec un SSD. L'autre point, un peu plus méconnu, un disque dur, c'est mécaniquement un disque qui tourne à une vitesse de 7400 tours minute environ, avec une aiguille qui gratte dessus. Donc on a un bruit de fonctionnement au sein de l'appareil. Le disque dur peut rayonner et générer un bruit audio. Un SSD, c'est une mémoire flash, donc pas de bruit de fonctionnement, donc dans l'absolu, une sortie plus qualitative en termes de données audio. Della est complémentaire à quasiment tous les lecteurs réseau que vous allez trouver. Je m'explique. Vous êtes nombreux à stocker des fichiers sur des NAS, que ce soit du Synology, du QNAP, j'en passe, une multitude de marques existent. L'intérêt d'un Della, c'est qu'on est sur un NAS audiophile. L'alimentation a été optimisée, la partie audio est donc beaucoup mieux protégée en termes de qualité de données, j'entends, et donc il est préférable d'avoir sur son réseau un Della qui stocke nos données et un ésotérique ou un Lumine qui va piocher nos données dans cet appareil, plutôt que d'avoir un NAS X ou Y. On a eu l'occasion de faire les démonstrations en magasin dans ce sens-là, la différence s'entend à coup sûr. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'optimisation de lecture de musique dématérialisée.
Pour beaucoup, la musique dématérialisée, c'est un abonnement à une plateforme de streaming, quelle qu'elle soit, et un lecteur qui me permet de le lire sur ma chaîne. Ça, en effet, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je viens de vous l'expliquer, à savoir que je stocke mes fichiers en local sur un NAS de bonne facture. Comment faire? Il y a un téléchargeur Qobuz qui existe chez Della, qui va vous permettre, simplement quand vous téléchargez, quand vous achetez le titre ou l'album de l'artiste que vous voulez, les données vont se charger directement dans le stockage du Della. Vous n'avez pas d'autre action à faire. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez, via le réseau, faire du glisser-déposer si vous avez des données stockées dans un NAS existant qui vont vous permettre de charger en données votre Della. On a commencé à parler d'optimisation de lecture de musique dématérialisée, que ce soit en streaming ou en fichier local. On va continuer à en parler parce que ce maillon-là de chez Della prévaut pour les deux manières dont on a parlé, le local et le streaming. On est sur le Della S50, c'est le remplaçant du Melco S100, sa nouvelle itération qui a été améliorée entre-temps. Il s'agit d'un switch audiophile, fabriqué par le japonais. Alors pourquoi un switch pour tout ça? Simplement parce que la base des données qu'on récupère, elle passe par notre réseau. Et notre réseau domestique, dans une maison, il faut savoir qu'un réseau, c'est omnidirectionnel. C'est tout, partout, tout le temps. Donc si j'ai de la vidéosurveillance, j'ai ma vidéosurveillance qui arrive jusqu'à ma chaîne. Si j'ai une imprimante réseau, j'ai des données de l'imprimante réseau qui se promènent vers ma chaîne. La télévision, j'en passe. On a tous aujourd'hui, il me semble que la moyenne, c'est une dizaine de périphériques connectés pour un foyer classique. Le but d'un S50, c'est de faire le tri là-dedans et de se concentrer uniquement sur la partie audio, donc uniquement sur les données qui nous intéressent. Côté connectique, 6 ports RJ45, ils sont tous paramétrables, donc soit totalement désactivés si on n'a pas d'appareil dessus, et après paramétrables en termes de débit. L'idée est de s'adapter au débit de chaque lecteur réseau, ou éventuellement de les laisser au débit maximum, à savoir 1 giga pour les appareils de stockage Della sur lesquels on a stocké nos données. On retrouve également du SFP pour pouvoir fonctionner en optique, avec par exemple un U2X qu'on a pu voir tout à l'heure, ou un T3X qui sont compatibles SFP, ou un mix SFP cuivre qu'on retrouve avec la Direct C1 développée par Della, dont on aura l'occasion de parler en showroom si vous le souhaitez. Donc S50, un switch optimisé pour l'audio, un appareil à avoir dans un système où on utilise du streaming ou de la lecture de fichiers local afin de faire rentrer le réseau dans l'ère de la musique qualitative. Donc là, exemple concret, mise en situation d'un Della S50, on a désactivé les SFP qui ne nous servent pas, on a notre accès réseau, donc notre prise qui sort de notre box, de notre routeur, qui arrive sur le port numéro 9, qu'on a laissé en plein débit. On a notre stockage en 6, donc le Melco N50S38 pour le citer, et on a notre lecteur réseau, notre transport réseau Lumine, le U2X qui est sur notre port numéro 4. Pour ne pas gérer de perturbations, donc tous les autres ports ont bien été désactivés. Comme vous l'avez vu sur l'exemple concret qu'on vous a montré juste avant, ma sortie de routeur, je ne l'utilise pas en SFP parce que sur mon routeur, j'ai pas de sortie SFP, j'ai pas de sortie fibre. Donc je suis resté en RJ45. Afin d'aller plus loin et de s'affranchir des problèmes électriques dus au réseau cuivré RJ45, on a au catalogue ce petit appareil qui s'appelle un ADOT, ça c'est le MC01, il en existe 3 en tout, qui permet de rentrer ici en RJ45. Donc je sors de mon routeur, je rentre en RJ45 dans mon ADOT et je ressors en SFP, que ce soit avec un cuivre, la C1 Direct de chez Della, ou avec une fibre pour attaquer mon S50. L'idée est de laisser les problèmes diélectriques du réseau cuivré RJ45 aux portes de votre système IFI. Et pour ce faire, on a ce boîtier-là, le ADOT. Là, on est face au MC01 chez ADOT, donc le plus petit des convertisseurs RJ SFP, qui est livré avec une alimentation
globalement de mauvaise facture. Il existe deux appareils au-dessus, MC02 et MC03. Le MC03 est pour moi le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est livré avec une alimentation Plixir, qui est une alimentation de très bonne facture, une alimentation linéaire. Donc on évite de transmettre du bruit dans nos systèmes audio. On ne peut pas vous parler de lecture réseau, de lecteur réseau chez Club Hi-Fi sans vous parler d'une marque japonaise qui est Esoteric. Esoteric qui reprend plusieurs appareils autour de la lecture réseau. On a le N05 XD qui sert de préamplificateur et de lecture réseau. On retrouve également N01 XDSE qu'on a juste ici, où on perd la fonction préamplificatrice, mais où on a par contre le meilleur DAC disponible aujourd'hui chez Esoteric. On a encore au-dessus le N1T qui est un transport réseau d'exception qui est fait pour s'associer au D1XSE que vous avez pu voir au château de Maubreuil lors de notre salon. Le N01 XDSE s'adresse clairement aux audiophiles les plus exigeants. On a un DAC de très belle qualité, c'est un lecteur réseau de haute volée. Il est aussi bien capable de faire du streaming pur, donc d'aller chercher du Qobuz ou encore du Tidal. Il est d'ailleurs sur sa dernière mise à jour compatible Qobuz Connect, mais il est également capable d'aller chercher des fichiers dans un stockage local. Si vous êtes équipé d'un NAS audiophile, tel que Dela par exemple pour les marques que nous présentons, vous pouvez lire du fichier, aussi bien du fichier DSD que du fichier 44.1 classique, directement stocké sur ce disque dur. Côté connectique, en analogique, deux possibilités de sortie, soit XLR, soit RCA, qu'on retrouve ici et ici. On a en entrée digitale, donc en entrée numérique, on retrouve du coaxial avec deux entrées coaxiales. On retrouve bien sûr une entrée USB type B pour attaquer le DAC. On retrouve également de l'AES-EBU à l'encapsulage XLR et on retrouve naturellement une entrée optique. Pas de Wi-Fi disponible comme sur les autres appareils qu'on a pu voir chez Lumine. Afin de protéger le plus possible la qualité du signal, on passera systématiquement par une entrée réseau RJ45. On a la possibilité, et ça c'est intéressant de le savoir, de mettre le châssis à une terre idéalisée. Le système qu'on emploie chez Club Hi-Fi, c'est le système Altaïra chez Shunyata Research qui va nous permettre globalement d'apaiser le système et de baisser le niveau de bruit. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Nos autres réseaux également, Facebook et Instagram. Et le plus important, une seule oreille, la vôtre. Alors passez en showroom pour vous faire votre propre avis.